Salut à tous, c'est Planck de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale et revenir un petit peu sur quelque chose que vous avez connu peut-être il y a maintenant 15-20 ans qui s'appelait les pick-up artists, ce qu'ils ont traduit en français par virtuose de la drague. Alors, pourquoi j'en suis arrivé à relire ce bouquin de Neil Strauss? Je vous explique. L'idée, c'est que, et je vous l'avais partagé déjà dans mes instantanés et en vidéo, c'est que j'aimerais bien réfléchir autour du masculinisme et un mot qui a été utilisé pour parler de Joe Rogan et de l'intervention qu'a eu Donald Trump à son propos, c'est de parler de virilisme. Comme je vous l'avais déjà partagé sur certains posts et certaines capsules, depuis un certain temps, maintenant ça doit faire un an et demi, peut-être 2, je regarde régulièrement des podcasts type Whatever Podcast, Fit and Fresh, qui sont en fait des orientations en réactance à un néo-féminisme. J'ai pas envie de me prendre la tête sur la notion bien, mal, etc. J'ai juste envie de comprendre pourquoi on en est arrivé à une espèce d'orientation des hommes qui vont dans un discours limite haineux de la femme. Il y a 1001 youtubeurs qui maintenant deviennent des influenceurs dans le domaine de ce que devrait être un homme ou ce que ne devrait pas être un homme, etc. Et idem, ce que devrait être une femme ou pas une femme. Du coup, en écoutant pas mal ces podcasts, les raisonnements, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être rappeler à certains moments que le copier-coller de ce que font les US en France, avec les mouvements dits masculinistes, n'est pas forcément hyper juste, notamment parce qu'il y a une culture protestante et que nous, ici, on a une culture chrétienne catholique. Aujourd'hui, je ne vais pas passer du temps dessus et je pense que je reviendrai dessus dans quelques vidéos. L'idée, c'est donc de se dire, mais c'est quoi la genèse de ça ? On pourrait revenir à une réaction des hommes pendant les premières vagues de féminisme, etc., etc. Moi, je suis revenu à ce que j'ai entendu à plusieurs reprises dans les podcasts, ce rappel de les hommes sont nauséabonds, notamment quand il y a cette idée du dragueur, du Casanova, qu'importe comment il va être énoncé en fonction du mépris qu'on peut avoir sur ces personnes-là. Ce qui a ramené à la notion du pick-up artist, un concept qui s'est développé à partir de 1998 avec Ross Jeffries, je vais beaucoup revenir sur ce gars-là, et qui a été popularisé entre 2001 et 2005 avec un bouquin, je crois, de 2006 de Neil Strauss, où il va y avoir des éléments... Oui, Neil Strauss, c'est même 2005. Donc, où va y avoir énormément d'engagement d'une communauté au début d'Internet sur comment lever, j'utilise ce mot sciemment, et pour l'instant c'est un mot mignon, mais vous allez voir que déjà ça l'est pas, et que en plus dans la vision d'un pick-up artiste, c'était assez brutal. Et on va revenir dessus au fur et à mesure du bouquin. Du coup, je me suis dit, tiens, ce qui m'avait bien plu à l'époque, où je l'avais lu, donc ça devait être... et c'est sorti en 2008, donc j'ai dû le lire en 2008 en français, c'était de voir comment la PNL pouvait exister de différentes façons, et je suis tombé, je ne sais même plus comment, sur cet ouvrage, au travers, je crois, d'un groupe à l'époque qui parlait de PNL et qui donnait une façon de l'utiliser qui était pour la séduction. Séduction étant peut-être un mot un peu trop mignon pour ce que je vais vous présenter dans les capsules qui vont venir dans les jours à venir. Alors, je vais reprendre donc cet ouvrage de Neil Strauss. Je ne l'ai pas encore fini complètement, mais vous allez voir, avant qu'on arrive à papoter de tout ça, il y aura un paquet de choses. Mon idée, pour le moment, c'est déjà de reprendre ce bouquin. Dans le deuxième temps, peut-être
que je prendrais ce qu'ils disent aujourd'hui. Vous verrez, ça a pas mal évolué. Et c'est surtout orienté désormais vers du coaching de vie. Quasiment tous les gars de la communauté PEA sont devenus des coachs de vie. Ou des coachs en entreprise. On en reparlera. Et voir au fur et à mesure des vidéos, et je pense des semaines, des mois, comment cette façon de penser a pu être un point d'initiation à ce qu'aujourd'hui on appellerait le masculinisme. Pour le moment, je vais plutôt vous proposer par rapport à ce que j'ai compris aux US, ce qui peut être intéressant à prendre pour peut-être des hommes, jeunes ou moins jeunes, comme réflexion sur ce qu'ils sont, ce qu'ils cherchent à être, et pas juste le côté qui peut être assez souvent nauséabond, pas forcément hyper constructif, et surtout des copier-coller les uns des autres pour dire un mâle c'est ça, une femelle c'est ça. Mais quand on arrive à la genèse, quand on retourne un peu à la genèse moderne du 21e siècle, la base c'est le PEA. Donc, en prenant les chapitres, je vais relire ce que Neil Strauss a écrit. Alors c'est traduit en français, c'est pas toujours hyper juste par rapport à certains éléments de langage, type par exemple, comme je vous disais au départ, il parle de virtuose de la drague, ce qui est en fait pick-up artiste, qui est artiste de la drague, ce qui est un petit peu différent dans l'idée, mais qu'importe. Ce qui va être intéressant pour nous, hypno, passionnés de la communication et de la psycho de façon générale, vous allez voir, il y a énormément de questionnements qu'on peut avoir, de recherches qu'on pourra faire sur ce qui est écrit, les techniques qu'ils utilisent. Vous allez voir, il y a de l'hypnose à outrance. Et d'ailleurs, Strauss, on voit qu'il maîtrise vraiment le sujet, notamment grâce à Ross Jeffries, on reviendra dessus. Et cogiter au travers de tout ça. Donc je le mets vraiment dans le segment séduction sociale, sachant que pour beaucoup d'hommes qui maintenant, à l'époque avaient la vingtaine et maintenant ont la quarantaine ou la cinquantaine, ça a été un tremplin, je pense aujourd'hui, qui tentent un petit peu d'effacer de leur historique, même si pour certains c'est impossible, pour avoir des meilleurs rapports dans les dynamiques sociales. Initié par avoir de meilleurs rapports avec les femmes pour initialement avoir du sexe avec, tout simplement. Mais vous allez voir, c'est pas très très propre. Donc, dans les capsules à venir, vous allez, si vous le souhaitez, pouvoir écouter un petit peu ce qui était proposé. Bien sûr, c'est une sélection de ce que moi j'ai trouvé soit choquant, soit à réfléchir dessus, soit complètement débile, soit hyper pertinent. Et après, bien sûr, n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Vu que là, je vais certainement enregistrer plusieurs vidéos à la suite. Si je ne réponds pas tout de suite sur une vidéo, c'est pas grave, je le ferai un moment où on fera un live si ça vous intéresse comme sujet. L'idée étant vraiment de pouvoir cogiter sur la genèse et l'exploitation hypnose PNL dans le rapport humain, et là en l'occurrence pour la drague. Pour résumer, dans les jours à venir, je vais vous proposer de réétudier The Game de Neil Strauss, qui s'appelait en tant que dragueur style, et on va regarder les processus hypnose, PNL, systémie, qui ont été exploités pour réussir à avoir une interaction plus marquée et qui amène un objectif. Là, on est vraiment orienté solution, résultat. Et autour de ça, réfléchir sur les comportements qui pouvaient y avoir à l'époque, mais qui sont toujours aujourd'hui présents. Peut-être qu'ils se sont transformés, peut-être des choses ont évolué. Et en tout cas, nous replonger sur ce qui peut être une des graines majeures du masculinisme actuel. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.